L'hydrogène est une énergie d'avenir porteuse de nombreux espoirs pour atteindre la décarbonation de notre industrie. Aujourd'hui, la stratégie nationale hydrogène se décline en 3 objectifs issus du plan d'investissement France 2030. Installer suffisamment d'électrolyseurs pour décarboner l'économie, développer les mobilités propres et construire une filière industrielle en créant notamment 50 à 150 000 emplois. Monsieur le ministre, se tourner vers le futur ne doit pas nous empêcher d'apprendre des erreurs du passé, en particulier lorsque l'ambition est de garantir à la France une souveraineté et une maîtrise technologique. 7 milliards d'euros sont mis sur la table, très bien, pour financer des entreprises, des start-up, pour développer la filière française de l'hydrogène. Le modèle qui est choisi, c'est donc encore de la subvention publique, essentiellement au secteur privé. J'aimerais comprendre, monsieur le ministre, ce qui permettra concrètement de maîtriser l'emploi, les savoir-faire, les moyens de production, les électrolyseurs, lorsque demain, peut-être, les investisseurs s'apercevront que l'herbe est plus verte ailleurs. En l'état, l'Europe essaie tant bien que mal d'apporter une réponse à l'IRA américain. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les États-Unis, qui subventionnent massivement l'hydrogène décarboné, sont pour l'instant bien plus attractifs que nous. Si demain, tel ou tel industriel privé décide qu'il ferme des sites français parce qu'il serait plus rentable de s'installer outre-Atlantique, de quelle maîtrise la France disposera-t-elle réellement? Concrètement, nous devrons réinvestir des milliards et des milliards sous peine de voir s'effondrer la filière et prendre une nouvelle fois du retard. Donc ma question est simple, monsieur le ministre. En misant sur le secteur privé pour développer une énergie d'avenir, comment comptez-vous garantir à la France une maîtrise de long terme sur sa filière hydrogène? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur, monsieur le président, nous y croyons et n'en déplaise votre américanophilie apparente, nous sommes convaincus que l'Europe a des avantages face aux États-Unis. Non, je plaisantais un peu, monsieur le sénateur, évidemment. Mais au-delà de l'IRA, évidemment, vous le savez, je pense, l'Europe et la France bénéficient d'un avantage compétitif énorme qui est ses brevets, sa technologie, sa recherche et son développement. On a aujourd'hui en Europe plus de brevets sur l'hydrogène que partout au monde. La France est le 2e au monde sur les brevets liés à l'hydrogène. Nous avons aujourd'hui une capacité à innover. Le CEA a le plus gros portefeuille de brevets au monde. Profitons-en. Bénéficions de cet avantage technologique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres industries traditionnelles, pour investir. Alors investir aujourd'hui, oui, ça veut dire subventionner. De la même manière, vous l'avez dit, que les États-Unis, chantre du libéralisme, sont aujourd'hui aussi entrés dans une course aux subventions extrêmement importante, ambitieuse, avec un risque parfois qu'elle soit délétère. Donc oui, nous allons continuer à subventionner cette technologie. Oui, nous allons continuer à subventionner les investissements de manière à ce qu'on développe en France et en Europe une industrie autonome souveraine qui va nous permettre de nous développer dans la durée. Est-ce qu'on devrait le faire dans le cadre du secteur public? J'en doute. Nous le faisons pour un certain nombre de choses. Vous le savez, Électricité de France aujourd'hui, qui va financer et construire l'essentiel de nos réacteurs à venir, va être une entreprise, elle l'est d'ailleurs depuis aujourd'hui si je ne m'abuse, puisque le tribunal en a donné le blanc-seing au gouvernement, une entreprise à 100% nationalisée. En tout cas, c'est une question de jour. Du côté de l'électricité nucléaire, oui, nous croyons à la souveraineté publique. Pour le reste, les enjeux d'innovation, les enjeux de financement, les enjeux de diversité des solutions sont encore bien trop importants pour que l'État choisisse à la place d'autres, ce qui est bon pour l'hydrogène. Nous croyons à l'innovation, nous croyons à l'entrepreneuriat. Évidemment, tout ça va être extrêmement encadré dans le cadre d'aides à la subvention qui sont elles-mêmes très encadrées dans un cadre européen, mais nous y croyons et nous pensons que ce modèle est sans doute le meilleur, à la fois pour disposer d'hydrogène innovant et compétitif.